Elle récupère illégalement son logement squatté pour le vendre. Une propriétaire bordelaise décide de vendre son appartement. Elle organise alors une visite, mais surprise, les clés ne rentrent plus dans la serrure. Elle découvre que son logement est squatté depuis plus d'une semaine. Non seulement ça retarde sa vente, mais en plus ça refroidit direct les acquéreurs. Pour virer un squatteur, il y a 3 actions à poser. Poser plainte au commissariat, demander l'intervention d'un commissaire de justice et demander l'expulsion au préfet. Le préfet a 48 heures pour te répondre, enfin, en théorie. Sauf que là, financièrement, la propriétaire ne peut pas attendre. Elle prend un gros risque. Elle fait appel à un serrurier qui change toutes les serrures en l'absence du squatteur. Et en profite pour mettre toutes ses affaires dehors, installer une alarme et changer toutes les serrures. Elle dit qu'elle ne regrette pas son choix et je la cite. Ce n'est pas la justice qui est inefficace, c'est la loi qui est aberrante. Je comprends les squatteurs, ils n'ont pas d'autre choix. Le hic, c'est qu'un propriétaire qui expulse lui-même un squatteur risque gros. Il risque jusqu'à 30 000 € d'amende et 3 ans de prison. Le squatteur, lui, risque encore plus gros, puisqu'il risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Mais tenez-vous bien, il y a 1 an et demi, les propriétaires risquaient plus que les squatteurs. Pour plus de contenu gratuit sur l'immobilier, abonne-toi.